Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Et puis, signe, synchronicité, je tombe sur un article qui dit qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du pardon. Je voulais parler du pardon depuis longtemps. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques années à propos du pardon. C'est un thème qui m'est cher, qui est présent dans ma vie depuis très longtemps. Pardon, ça va souvent avec culpabilité aussi. C'est aussi un thème que j'ai beaucoup appréhendé, expérimenté dans cette vie. Je voulais vous parler du pardon parce que ma vision a beaucoup changé par rapport au pardon. Forcément, au fur et à mesure de notre évolution, des marches qu'on monte sur l'évolution des consciences, nos visions de la vie, nos prises de conscience évoluent. Et ma vision du pardon a beaucoup évolué. Pendant un temps, j'étais très focalisée sur le pardon extérieur, c'est-à-dire que mon objectif c'était de pardonner ceux qui m'avaient fait du mal. Euh, pour le rappel, j'ai été abusée, violée pendant plusieurs années par ma grand-mère et son compagnon. Donc pendant des années, beaucoup d'années de reconstruction personnelle, mon focus a été mis là-dessus, ça a été mis sur comment je peux leur pardonner. Et parce que finalement, pourquoi? Parce que, comme Bouddha le dit si bien, la colère, c'est comme garder du charbon ardent, c'est nous qui brûlons. Si on est en colère contre quelqu'un, on ne fait pas du mal à la personne, on fait du mal à soi-même avant tout. Donc je voulais pardonner, lapsus, je voulais pardonner pour me sentir mieux. Parce que j'avais cette rage à l'intérieur, cette colère, ce sentiment d'injustice, de pourquoi j'ai dû vivre ça. Donc j'ai fait un long travail de cheminement qui a passé par l'acceptation. Pour moi, ça va avec pardon, acceptation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté quelque chose qui s'est passé, on a pu accepter que c'est fait, que c'est passé, qu'on arrête de résister à la réalité en se disant mais ça n'aurait pas dû exister, ou pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé. Donc à partir du moment où on accepte, il y a déjà une petite ouverture sur la paix qui arrive. Donc à partir du moment où j'ai accepté ce qui m'était arrivé, j'ai pu accepter aussi que les personnes qui m'avaient fait du mal avaient fait du mieux qu'elles pouvaient là où elles en étaient. C'était la première étape. Ensuite, il a fallu accepter que... Il a fallu me voir, ou cesser de me voir comme la victime que je pensais être. Et là, ça a été une deuxième étape, c'est de voir... est-ce qu'à un certain degré, j'ai pu choisir de vivre ces événements-là? Alors bien sûr, on ne parle pas de la Aude consciente, de la petite Aude, on ne choisit jamais de souffrir, on ne souffre pas pour souffrir. Personne n'a envie de subir des tortures, des souffrances, des traumatismes, on est bien d'accord avec ça. Mais par contre, j'ai pu me poser la question, qu'est-ce que ça a fait de moi? Tout ça, là, tout ce que j'ai vécu, est-ce que je serais la Aude que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça? Donc au travers de ces actes que ces personnes ont fait sur moi, qu'est-ce que ça a fait de moi? Quel est le sens? J'ai commencé à m'interroger beaucoup sur le sens de ces événements. Et petit à petit, oui, j'ai pu intégrer qu'à un certain degré, mon âme a choisi de vivre ça, parce qu'on choisit tout ce qui nous arrive. C'est pas toujours facile à entendre, je comprends bien. Mais moi, en tout cas, ça m'a libérée. Moi, en tout cas, ça m'a aidée d'intégrer que j'avais choisi à un certain degré ce qui m'était arrivé et que je l'avais choisi pour une raison. Ça ne voulait pas dire que ça excuse les actes, ça ne veut pas dire que les actes ne sont pas importants, ça veut simplement dire que ces actes-là et ce vécu-là étaient là pour une raison et avaient un sens. Et j'ai pu me reconnecter à ce sens de ce choix d'incarnation qui n'était pas toujours facile. Pour revenir au pardon, donc j'ai pu à ce moment-là pardonner à ces personnes qui m'ont fait du mal parce que j'ai pu comprendre qu'à un certain degré, je l'avais choisi et donc je n'étais plus victime. Bien sûr, Aude, la petite Aude restait victime. Et la petite Aude ne méritait pas de vivre tout ce qu'elle a vécu. Mais à un degré, si je prenais un peu de hauteur par rapport à ces choix-là, je me rendais compte que mon âme avait choisi de vivre ces événements-là parce que ça m'amenait quelque chose en termes d'évolution, en termes de prise de conscience, en termes d'apprentissage. Donc ça, c'était la première étape par rapport au pardon, c'était déjà de sortir du rôle de victime. Le rôle de victime, c'est un rôle qui n'est jamais agréable. C'est un rôle qui paraît agréable, c'est un rôle dans lequel je suis restée très longtemps, parce que, pauvre petite Aude, on nous plaint, on nous donne une valeur, on a l'impression qu'on nous donne une valeur parce qu'on est victime.
On cherche à exister à travers ça, mais en réalité, le rôle de victime, il nous enlève tout pouvoir. Parce que quand on y a une victime, ça veut dire qu'il y a un bourreau. Et si on est victime, ça veut dire que quelque part, on a perdu notre pouvoir. Et pour moi, on est tous des êtres divins. On est tous des êtres au pouvoir immense. Et donc, tout ce qu'on vit a un sens à un certain degré. Ça, c'est ma vision de la vie. Ça m'appartient. Je ne prétends pas que c'est la vision de la vie. C'est ma vision. Et en tout cas, la vision qui m'a, moi, permis d'être de plus en plus en paix et heureuse dans mon quotidien. Finalement, c'est ça qui compte. Donc, j'ai pu pardonner à ces personnes qui m'avaient fait du mal. J'ai pu d'abord accepter, j'ai pu leur pardonner en ayant pris conscience qu'à un certain degré, ils m'avaient aidé, ou en tout cas, ils avaient joué le rôle que je leur avais sûrement donné avant de m'incarner, et qui m'avait permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça, si je n'avais pas dû affronter toutes ces prises de conscience, si je n'avais pas dû traverser toute cette souffrance, je ne serais pas là. Ok. Et puis, donc ça, c'était une première partie du pardon qui est importante, qui m'a occupée pendant un certain nombre d'années. Et puis, j'en suis aujourd'hui à une nouvelle vision du pardon. Deuxième chose, pardon. Le pardon à soi-même. Parce qu'une fois que j'ai compris que je n'étais pas vraiment une victime et que, oui, j'étais une victime dans la 3D, sur la vie physique, mais en réalité, j'avais choisi de vivre cette incarnation-là, j'ai dû faire face aussi à une grosse culpabilité face à moi-même. Et en fait, au début, je mettais ça à l'extérieur, c'est-à-dire que j'avais l'impression que le pardon devait se faire à l'extérieur, c'est-à-dire pardonner ma grand-mère et son compagnon. Et en réalité, c'était à moi-même que je devais pardonner, parce que j'ai compris que tout n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur, que l'extérieur n'est toujours qu'un reflet de l'intérieur. Et donc, j'ai pu comprendre que pourquoi j'avais vécu ça à l'extérieur, pour me montrer des schèmes de pensée, des mécanismes intérieurs. Et qu'à l'intérieur, bien avant de m'incarner, je portais une culpabilité qui faisait que je pensais être le mal, je pensais être négative et je pensais mériter la souffrance. Et donc, il a fallu que je tourne ce pardon d'abord envers moi-même, c'est-à-dire que je me pardonne, que j'accepte ce que j'avais pu faire dans d'autres vies, que je ne m'étais pas pardonné au niveau de mon âme, et qui donc ont fait que j'ai choisi cette incarnation-là. Donc ça donne une toute nouvelle vision du pardon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le pardon, c'est difficile de trouver des mots pour parler de ça, c'est un aspect hyper important, et j'ai envie de pouvoir le communiquer clairement. Si tout est juste, si on choisit toujours, si on joue toujours le rôle qu'on a choisi à un certain degré, si on expérimente toujours en fonction du niveau de conscience où on en est, le pardon n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Je m'explique. La Aude, qui a pu ne pas se pardonner certaines choses de cette vie ou de vie antérieure, et qui se culpabilise et qui se juge, et qui donc attire à elle des événements qui vont de plus en plus l'amener à se pardonner et à voir l'amour en elle et autour d'elle. Si en réalité je prends conscience que cette Aude a toujours fait du mieux qu'elle pouvait là où elle en était, au niveau de conscience où elle en était, et qu'elle a simplement expérimenté, joué les jeux de la vie, eh bien, j'ai rien à lui pardonner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ma vision, tout est parfait. C'est-à-dire que la vie veut toujours le meilleur pour nous. La vie, on vient sur cette terre pour de plus en plus ôter tous les voiles qui brouillent et qui nous empêchent de voir la lumière qu'on est déjà et qu'on a toujours été. Donc oui, en ça, ce qu'on vit sur cette terre est une illusion. Donc on vient enlever un peu tous ces voiles, toutes ces ombres qui nous empêchent de voir le soleil qu'on est. Et pour pouvoir faire ce jeu-là, on expérimente l'inverse de ce qu'on est, de plein de manières différentes. On a tous joué tous les rôles dans nos vies précédentes. On a tous joué aux gentils, aux méchants. Et je pense que ce qui est important ce dont c'est important de prendre conscience, c'est que
il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. On a expérimenté, on a fait nos expériences. Comme un enfant qui expérimente, un enfant qui fait des bêtises, il expérimente simplement et en faisant des bêtises, il grandit. En faisant des bêtises, il comprend certaines choses. En faisant des bêtises, il augmente son niveau de conscience de soi et de la vie. Et on est comme des enfants. C'est-à-dire qu'on a expérimenté au fur et à mesure de nos incarnations. On a fait des bêtises, on a fait des choses qu'on juge après coup mauvaises, mais en réalité, sur le moment, on a simplement fait avec notre niveau de conscience. Et tout le monde fait du mieux qu'il peut au niveau de conscience où il en est, dans son schéma de pensée, avec ses lunettes qu'il a sur la vie. Donc on est tous des âmes en chemin, on est tous en train d'expérimenter. Ça ne veut pas dire que ça excuse, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on peut se comporter n'importe comment, mais pour moi, tout a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'il ne peut rien nous arriver sans qu'à un certain degré, on l'ait choisi. Et certains disent que... Certains ne sont pas d'accord avec cette vision-là, ou on peut penser que ça ne nourrit pas. Moi, personnellement, ça me nourrit beaucoup, cette vision-là, cette notion de choix, cette notion que je suis un être créateur avec un pouvoir et que je ne suis pas une victime. Et pour moi, je me sens beaucoup mieux en ne me sentant pas victime. Mais ça m'appartient. Hein. Si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, si vous m'aviez dit il y a 5 ans ce discours-là, si vous m'aviez tenu ce discours-là, j'aurais sûrement été très en colère parce que j'étais très attachée à mon rôle de victime. J'avais besoin de vivre ça à ce moment-là. C'était ce qui était juste pour moi à ce moment-là. J'avais besoin d'être dans cette colère, j'avais besoin d'être dans cette rage, j'avais besoin d'expérimenter ça et je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, j'expérimente autre chose. Il se trouve que ma vie est beaucoup plus en paix et beaucoup plus heureuse aujourd'hui et je me sens beaucoup plus dans l'amour de moi et des autres aujourd'hui. Mais ça m'appartient à nouveau. Mais ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui par rapport à cette histoire de pardon, c'est vraiment que si on est tous des âmes en chemin et qu'on expérimente simplement du mieux qu'on peut, à chaque instant, qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Je pense qu'il y a à accepter d'abord où on en est soi, qu'on est toujours des élèves de la vie, on n'a jamais fini d'évoluer, donc accepter où j'en suis, accepter où l'autre en est, en étant de moins en moins dans le jugement, de plus en plus dans l'ouverture. Et à ce moment-là, aujourd'hui, moi, j'en suis à... Mais qu'est-ce que j'ai à me pardonner finalement? Cette culpabilité que j'ai portée lourdement pendant des années, la culpabilité de vie antérieure qui a fait que j'ai choisi cette incarnation aujourd'hui, et la culpabilité de Aude, qui a subi des abus, des violences, et pendant longtemps j'ai vécu avec cette culpabilité de pourquoi j'ai pas parlé, de pourquoi j'ai subi ça, pourquoi je me suis laissée faire, pourquoi, ok. Donc j'ai porté cette culpabilité longtemps, aujourd'hui j'en ai plus envie. J'ai plus envie de cette culpabilité-là, j'ai envie de me pardonner, de m'aimer, de m'accepter en fait. Et c'est pour ça que je dis que pardonner, c'est plus un mot qui résonne beaucoup pour moi, parce que j'ai plus envie d'accepter que j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, que j'ai joué le rôle le jeu de la vie, que j'ai parfaitement joué mon rôle à chaque instant, que le bon, le mauvais, c'est nous qui mettons des jugements sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, sur les gentils, sur les méchants, mais que quand on prend un peu de recul, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de la petite âme et le soleil dans Conversation avec Dieu, mais la petite âme qui n'est que lumière, qui est dans cette parfaite lumière, immense lumière, et qui a envie de savoir qui elle est, et qui demande à Dieu, mais comment est-ce que je peux savoir qui je suis? Et Dieu de lui répondre, si tu veux pouvoir t'expérimenter, te voir tel que tu es, il va falloir que tu invoques l'inverse de ce que tu es, c'est-à-dire l'obscurité, pour pouvoir t'observer en tant que lumière. Si vous êtes dans une pièce blanche et vous êtes tout blanc, comment vous pouvez vous voir en tant que blanc? Il n'y a pas de comparaison possible. Et si vous mettez tout d'un coup un point noir dans la pièce, tout d'un coup, vous pouvez vous comparer à ce point. Vous pouvez voir si vous êtes plus grand, plus petit, plus lumineux, plus clair, moins clair, etc. On vient dans un monde relatif, de relativité, où on vient se définir de plus en plus en fonction des autres, des relations de l'extérieur. Donc, je ne sais plus où j'allais. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner? Ou est-ce qu'il y a juste à accepter le chemin,
accepter, voir la perfection de la vie, voir la lumière, voir la beauté, voir qu'on vit toujours à chaque instant exactement ce qu'on a à vivre. Et de plus en plus simplement s'autoriser à être pleinement dans l'accueil de ce qu'on est ici et maintenant, en sachant qu'on a évolué, qu'on va évoluer, que l'évolution c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans évolution. La vie c'est le mouvement. Donc aujourd'hui, en cette journée du pardon, j'avais vraiment envie de vous partager cette vision, ma vision, et de poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner ou est-ce qu'on peut juste s'accepter et s'aimer pleinement, exactement là où on en est, nous et les autres. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour les étoiles. À bientôt.